Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait, il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Naféa Estemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses. Mais voilà, je pense que Naféa et Estemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Donc, c'est mélangé, posé déjà au préalable. Ça me fait gagner du temps. Voilà, et c'est beaucoup plus simple ensuite pour la mise en ligne de la vidéo. Donc, j'ai aucun intérêt à faire des choses bizarres avec les cartes avant ou les choisir ou autre. C'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. Donc si c'est arrivé qu'on me dise que c'était un manque de transparence, eh bien j'ai envie de dire tant pis. Voilà. Alors, nous allons commencer et voir un petit peu ce qu'apporte la période. Au niveau des énergies actives, alors déjà, bon, c'est très dense, hein. Il y a quelque chose qui va venir vous chiffonner. Il y a quelqu'un de votre entourage en qui vous avez peut-être confiance. Ça peut même être plusieurs personnes qui vous avez, oui, confiance. Ça peut être quelqu'un même que vous considérez comme un ami, pas nécessairement, un ou une. Ça peut être aussi dans le cadre du travail ou autre. Et cette personne ou ces personnes vont peut-être vous blesser. Par exemple, vous pouvez avoir confié un secret et ce secret est dévoilé, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des personnes même avec qui vous mangez, avec qui vous êtes en relation régulièrement, au moins une personne. Donc on vous dit d'être vigilant. D'être vigilant parce que sous une apparence peut-être gentille, eh bien,
se cache peut-être autre chose. Et il y a une possibilité de rupture d'une relation. Bon, ça va vous peiner, mais pour moi, il y a quelque chose il y a comme une leçon, parce que c'est trop, ça imprègne beaucoup le jeu, donc c'est quelque chose qui va peut-être vous marquer, hein. Enfin, c'est certainement quelque chose qui va vous marquer. Ça ne dit pas que c'est pas parce que ça va être super grave, absolument pas. Mais effectivement, c'est le genre de choses qui piquent. Mais très souvent, on se rend compte que derrière ce genre de schéma, il y a quelque chose. Et souvent, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça se produit, c'est souvent l'occasion de comprendre pourquoi et de travailler au cœur du problème. Il peut y avoir une forme de jalousie de l'extérieur. Mais alors certains vont dire ah oui, mais tout le monde est toujours jaloux de moi. Parfois c'est vrai. Mais il y a des attitudes à avoir autour de ça. Et à revoir peut-être. C'est tristement dans la nature humaine. Donc on peut très bien ne pas être affecté par ce type de situation. Mais voilà, déjà, on a ça. On vous dit aussi que voilà, vous risquez, ça va peut-être ça va peut-être se produire, par exemple, à un moment où, juste après un moment festif, etc. Et là, ça vient plomber un peu l'ambiance. Mais on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter parce que, en fait, vous allez vous remettre assez rapidement. D'autant plus que, voilà, le trèfle, quand il est en position inversée, effectivement, il apporte vraiment une peine, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, puisqu'ensuite c'est suivi de la chance. Alors, ensuite, on vous dit qu'il y a de l'argent qui va rentrer. En tout cas, vous pouvez, si vous cherchez du travail ou si vous cherchez des contrats, ça va se faire. Et même si ça a traîné, il est possible que ça a été retardé. Il y avait une raison à ça. Alors peut-être que ça peut aussi, dans certains cas, être une relation professionnelle qui va se terminer. Et en fait, avant qu'il y ait quelque chose qui ait été conclu. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, effectivement, ce n'était pas, il y avait quelque chose de faux dans cette histoire. Et du coup, le retard, finalement, était positif. Mais voilà, on vous dit que vous avez effectivement des décisions à prendre et que si vous prenez les bonnes décisions, tout va se passer. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas les bonnes décisions, d'autant qu'on voit vraiment une période profitable. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, ne, euh, ne divulguez pas finalement peut-être euh, trop de choses autour de vous, parce que, enfin, à moins que ce soit des personnes que vous connaissiez depuis très longtemps, mais euh, voilà, si par exemple les personnes sont très différentes de vous ou n'ont pas le même statut ou autre, eh bien, euh, ne rentrez pas dans les détails. Voilà, pour ne pas susciter peut-être une jalousie ou autre. On dit quand même que malgré voilà, des personnes qui ne sont pas forcément dignes de confiance, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà. Et on vous dit aussi de ne pas perdre confiance en vous, dans la vie, même dans les gens, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a, comme je vous le disais, des raisons, quelquefois. Hein, parce que c'est pas le moment, en fait, de sombrer et de vous miner.
Voilà, et vous allez très bien vous en remettre. Alors, je vais rapidement vous parler d'une anecdote. À une époque, j'ai sorti, effectivement, pour moi, j'avais un peu comme ce que je viens de vous raconter. Et je côtoyais un groupe de personnes qui, voilà, qui me disaient que j'étais leur amie et que je pensais être mes amis, même si on avait beaucoup de différences. Et voilà, ça a été, je me suis pris une gigantesque claque, on va dire. J'ai compris, parce que c'était pas la première fois, mais parce qu'effectivement, on peut parfois chercher ou accepter de se lier avec des personnes dont on sait que il y a trop de différences entre nous, euh, avec lesquelles, pardon, on sait qu'il y a trop de différences. Par exemple, hein, c'est un exemple. Et malgré tout, on s'accroche, on leur accorde notre confiance, on se confie, et tôt ou tard, eh bien, ça se retourne contre soi. Et la leçon, en fait, que j'ai appris, c'est que je peux parler à tout le monde et côtoyer tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand je sais que ces relations ne seront pas profondes, ne seront pas euh, vraies, parce qu'on est en désaccord, parce que par exemple les sujets de conversation vont pas du tout être les mêmes, et que moi voilà, passer ma journée à parler du dernier Dyson, c'est pas mon truc. Je peux passer 5 minutes et il n'y a pas de souci et je vais avoir du plaisir à le faire. Mais voilà, ce n'est pas ma tasse de thé. Et on peut le faire, mais quand c'est en fait, voilà, quand c'est pour vous dire qu'il y a parfois trop de décalage et que dans ces cas-là, il faut garder une forme de distance et ne pas s'impliquer parce que on ne pourra pas, parce que soi-même, ce qu'on va parfois exprimer, parce que c'est là aussi qu'il y a l'autre côté, c'est que ce que nous renvoyons aux gens dans ces cas-là, finalement, c'est mal perçu et ça peut aussi attiser leur jalousie. Parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai parlé de certains projets que j'avais, etc. Parce que, ben voilà, je peux faire ces choses-là. Et ce que je n'ai pas compris à l'époque, ce que je n'avais pas compris à plusieurs reprises aussi antérieurement, c'est que ça suscitait de la jalousie. Voilà. Et que en fait, je n'étais pas non plus, du coup, finalement, en alignement avec ces personnes. Elles ne l'étaient pas avec moi, je n'étais pas avec elles. Et quelque part, il y avait une part de moi qui provoquait finalement euh, ces situations. Voilà, j'espère que mon blabla ne vous aura pas trop dérangé. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a parfois des raisons. Alors, nous allons passer à l'appel de la période. Alors, c'est intéressant parce que nous avons l'achèvement. Donc, l'achèvement, cette carte vous invite, vous appelle à quitter certaines situations, à quitter certaines personnes, à transformer. C'est quelque chose. Voilà, on a passé un cycle, la boucle est fermée. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et si on ne le fait pas, et c'est peut-être ça, on a un chiffre 9, hein, si on ne le fait pas, eh bien, il y a des situations qui viennent nous y pousser. Et c'est peut-être justement quelque chose qui peut être en lien avec ce qui est sorti ici dans les énergies actives. Excusez-moi, je suis toujours sidérée de la concordance des cartes entre elles. Nous avons le nœud sud, donc, qui sont aussi les dettes karmiques, etc. Donc, il y a clairement un schéma
un schéma dont vous devez vous défaire. L'appel de la période, donc ce qui arrive, ce qui va arriver, déjà si vous êtes un peu préparé, attention, ça ne sera peut-être pas pour tous et toutes, d'accord? Donc si vraiment ça ne vous parle pas, inutile de mettre pour raconter n'importe quoi, c'est pas grave. Il y a des personnes à qui ça va s'adresser et je pense que c'est important voilà, de saisir cette chance quelque part qui vous est donnée de dépasser ce schéma, de fermer cette boucle qui est visiblement quelque chose qui a pu se répéter dans votre vie. Alors, on peut être aussi dans un schéma de croyance, on peut être aussi voilà, c'est un schéma, un fonctionnement que vous avez pu avoir, que vous avez répété et qui vous a desservi. Voilà. Ici, il est temps de lui dire au revoir et de le guérir totalement. Alors, je pense que votre guidance va être un peu plus longue que que les autres. Les axes de guérison et de transformation. Ok. Alors, je vais retourner la deuxième. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on a quelque chose qui est en lien avec votre enfant intérieur. Et c'est quelque chose qui... il est possible que ce schéma que vous avez répété, quel qu'il soit, soit quelque chose qui découle, enfin, il est possible, c'est certain, c'est souvent le cas, quelque chose qui découle d'une situation de votre enfance. Et cette situation de votre enfance a laissé une empreinte qui vous a conditionné à vous comporter de certaines manières, je pense dans les relations, mais ça peut être dans un autre domaine. Et c'est quelque chose qui a, on va dire, perverti, en quelque sorte, votre capacité à recevoir et à mériter de recevoir. Donc, il y a quelque chose autour de votre mérite personnel qui peut être travaillé ici. Et si vous regardez à deux fois, vous verrez peut-être que dans ces situations ou ces relations, eh bien, il y avait une forme de dévaluation de vous-même qui venait de vous. Et c'est à vous qu'il appartient de guérir cette chose. Vous pouvez le faire, vous pouvez choisir de le faire. Mais c'est important aussi de vous détacher du coup de cet axe de l'enfance dans lequel vous êtes certainement d'une façon ou d'une autre encore pris. Et toute souffrance est là pour être dépassée. Moi, je sais que ça peut faire crier des gens, c'est pas grave. Voilà, vous regarderez ailleurs et c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Ce que je veux faire le plus possible, c'est de pouvoir vous aider avec ce qu'on me dit. Voilà. Soyez d'abord, guérissez cette petite chose qui demande à être guérie. Et aimez-vous, 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 aimez-vous. Vous méritez de recevoir, vous méritez d'être reconnu à votre valeur. Et si les personnes qui vous entourent ne vous reconnaissent pas à votre valeur, c'est que ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie. Voilà. Et c'est très important. C'est très, très, très important de s'en rendre compte. Sachant que les remarques que peuvent vous faire les autres, blessantes, puisque là, clairement, on va vous blesser, sont très souvent un miroir, finalement, de ce que ces personnes perçoivent d'elles-mêmes. Donc,
voilà, observez ça et transformez. Il y a vraiment, vous avez l'occasion là de dépasser quelque chose euh, de dépasser un gros nœud de votre vie. Ouais. Alors c'est très intéressant parce que le rapport à l'abondance, nous sortons le partenariat. Donc il est possible aussi que dans certaines relations, vous donniez plus que ce que vous ne receviez. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais c'est aussi, et c'est intéressant parce que les béliers ont eu quelque chose de similaire, c'était pas la même, mais je pense qu'on peut y accorder la même interprétation. Euh, choisissez judicieusement les personnes dont vous vous entourez. Voilà. Et utilisez votre bon sens et votre intuition pour savoir quelle relation est saine et quelle relation ne l'est pas. Vous le savez de toute façon au fond de vous. Donc, de même que je le savais. Donc, vous le savez, à vous de prendre, de prendre ça en main. C'est important parce que euh, on a vraiment une période positive qui s'amorce pour vous. Et là, vous avez la chance de passer un palier, mais en travaillant sur le relationnel. Alors, le défi de la période. Alors, il est possible que vous ayez une panne de créativité, une panne d'inspiration, et on vous invite à la travailler. Ça peut aussi être, comme je vous disais, nous avons la muse. Ici, la muse, bon, même si elle est aussi, cette carte de créativité, peut aussi être en lien avec les personnes qui nous inspirent. Et comprenez bien que une personne qui est inspirante pour vous va être une personne enrichissante aussi pour vous. Et c'est peut-être autour de ça qu'on vous propose de regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça viendra à vous. Enfin, attention, je vous dis ça, on dirait que je sonne le glas, c'est pas du tout ce que je veux faire. Pardonnez-moi, mais voilà, c'est observez, faites preuve de bon sens. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est merveilleux parce que la période, elle vous dégage la voie. Elle enlève de votre chemin ce qui ne vous sert plus. Donc, peut-être que sur le moment, vous allez avoir de la peine, mais, vous verrez que vous ne le regretterez pas parce que c'est l'ouverture d'un nouveau cycle. Et surtout, beaucoup de peine en moins par la suite. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle quinzaine. On a ce point, mais on a aussi des très bonnes choses sur le plan matériel et aussi relationnel, parce que, comme je vous l'ai dit, je le répète, on a, d'un côté des personnes qui sont pas forcément les mieux pour vous, mais de l'autre côté, on a du solide. Et c'est ce solide qu'il faut regarder. Voilà, à très bientôt.